Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, le Burkina et la Suède donnent une nouvelle envergure à leur coopération en signant ce matin un accord qui verra le montant de la contribution suédoise triplé au cours de la période 2018-2020. Les manifestations anti-Joseph Kabila organisées par l'Église catholique ont fait 5 morts hier dans plusieurs villes congolaises. Le pouvoir avait mobilisé tous les moyens pour faire échec aux marches qui devaient avoir lieu. Le Burkina et la Suède lancent une nouvelle stratégie de coopération. Sa signature est intervenue ce matin et couvre la période 2018-2022. Avec cet accord, le montant financier de l'engagement suédois envers le Burkina a été triplé et se chiffre à environ 102 milliards de francs CFA. Cette enveloppe vise à renforcer les acquis du pays et en apportant un appui aux interventions suédoises au Burkina. Paul David Bambara, Mounira Kéré. La coopération entre le Burkina et le Royaume de Suède se renforce. Avec cette signature, c'est une nouvelle stratégie de coopération qui lie les deux pays pour les 5 années à venir. L'enveloppe financière suédoise pour accompagner le Burkina a été multipliée par 3 et ce sont environ 102 milliards de francs CFA qui vont servir à améliorer les conditions de vie des populations pour la période 2018-2022. Nous voudrions continuer à accompagner Burkina Faso dans ce grand progrès que le Burkina Faso a fait dans le domaine de démocratie. Votre pays est devenu un modèle pour le reste de l'Afrique et nous voudrions vraiment continuer à vous accompagner, à approfondir ce progrès. La Suède consolide ainsi son engagement à soutenir le Burkina dans les domaines de la démocratie, l'égalité des genres, le respect des droits de l'homme, mais aussi dans le domaine de l'environnement. Une coopération continue autour d'un objectif général, celui de lutter contre la pauvreté. L'ambassadeur m'a dit, Madame, vous savez, nous avons décidé de vous accompagner massivement pour 2 raisons essentielles. Et votre pays est un exemple en matière de démocratie, de droits humains en Afrique. Et votre pays est un exemple d'un pays qui se bat contre l'adversité pour améliorer les conditions d'existence des populations. Malgré la situation difficile, vous avez pu atteindre des résultats que des pays qui ne subissent pas ces menaces n'ont pas pu atteindre. Débutée en 2000, la coopération entre les deux pays a déjà enregistré plusieurs projets et programmes, au rang desquels le projet d'appui au plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau, le programme d'appui au secteur forestier et le projet d'appui à la mise en œuvre du plan d'action 2013-2015 de la politique nationale des droits de l'homme et de la promotion civique. Les opportunités qu'offre le marché des bourses expliquées aux hommes d'affaires de Bobo-Dioulasso, cela s'est passé dans le cadre d'une formation initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, section des Hauts-Bassins, en collaboration avec la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Les participants ont eu l'occasion de cerner les nouveaux mécanismes de la Bourse régionale sur les financements et les conditions indispensables pour booster leurs affaires. Reportage à Bobo, Lamine Karantao, Amadou Lougué. Les hommes d'affaires de Bobo-Dioulasso face aux premiers responsables de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. L'enjeu de la rencontre, mettre à la disposition de ces acteurs économiques les nouveaux mécanismes de la Bourse régionale, une institution encore mal connue dans la communauté des affaires. Si vous avez de l'or et vous ne savez pas le vendre, il resterait considéré comme du métal brut. Aujourd'hui, on va dire merci à la BRVM qui a consacré toute une semaine juste à apporter l'information et l'essentiel à notre communauté d'affaires et aussi être en mesure de les accompagner dans les financements structurants au développement de leurs affaires dans notre région. Qu'est-ce que c'est que le marché financier et la bourse? Comment aller vers la bourse pour placer son argent ou pour chercher des fonds et développer ses affaires? Autant de questions qui trouveront leur réponse au cours de cette formation sur le marché des bourses. La bourse est juste un marché où s'achètent et se vendent des actions et des obligations. C'est aussi un lieu où les entreprises peuvent venir collecter des financements à long terme et je dirais même à très long terme pour financer leur développement, pour financer leurs activités.
Pour les entreprises et les États, c'est un endroit où on peut aller chercher des financements pour construire des routes, par exemple pour les États, ou pour développer les entreprises pour ce qui est des sociétés. La Bourse régionale des valeurs mobilières s'offre ainsi aux opérateurs économiques comme un nouvel instrument pour diversifier leurs sources de financement, surtout qu'elle vient de créer un compartiment consacré uniquement aux petites et moyennes entreprises. Les activités politiques se multiplient pour le mouvement du peuple pour le progrès MPP dans le sud-ouest. Une délégation de la direction nationale du parti a organisé à Batié une assemblée générale. Au centre de la rencontre, avec les militants du PONI et du Numbiel, le bilan à mi-parcours des actions du MPP et une redynamisation des structures du parti. Elvis Tuina, Dimitri Batini. Réunissant ces militants de la section du PONI, la délégation de la direction nationale du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP a fait le bilan de son programme pour les 2 ans du parti au pouvoir. Un bilan jugé satisfaisant, sauf qu'il a été entravé de certaines embûches, notamment le phénomène du terrorisme, l'incivisme et les mouvements sociaux. C'est légitime que les travailleurs veulent l'amélioration de leur conditions de vie. C'est aussi légitime que le gouvernement ait en esprit une question d'équité et de justice sociale. On doit corriger l'ensemble des situations. Ce n'est pas quelques-uns seulement qu'on doit améliorer. Il y a d'autres points, c'est le terrorisme. Cette sortie de la direction politique nationale de notre parti va dans le sens du devoir de redevabilité que nous avons à l'endroit de nos militants et des populations. Ce cadre d'échange a permis à la base d'exposer certaines préoccupations telles que le bitumage des voies, l'électrification de la localité et surtout la question sanitaire auxquelles les responsables du parti promettent d'y remédier. La santé fait partie des secteurs clés qui concernent les préoccupations des populations. Et donc précisément dans le sud-ouest, j'ai parlé de toutes les infrastructures sanitaires qui sont en train d'être développées. Et je pense que les militants ont apprécié. Mais avant l'étape de Gawa, la délégation a rencontré dans la matinée ces militants de la section de Batié autour des mêmes questions. Nous retournons dans les hauts-bassins où le conseil régional donne un sérieux coup de pouce à l'enseignement pour améliorer l'offre éducative. 2 lycées régionaux et 3 CG ont été offerts aux populations de la région. Ces infrastructures scolaires vont ainsi permettre d'améliorer le taux d'accès à l'éducation pour de nombreux villages. Karim Ilboudo, Rachid Savadogo. Avec ce geste, ce sont 5 établissements scolaires réalisés dans la région des Hauts-Bassins qui sont ainsi remis officiellement aux acteurs locaux de l'éducation. 3 collèges d'enseignement général et 2 lycées régionaux à l'image de cette infrastructure inaugurée pour la circonstance. Nous sommes ici au CG de Sokoraba dans le Kénédougou. Nous avons choisi ce site de façon symbolique, sinon de façon cumulative. Nous devrons remettre les clés des CG que vous voyez ici. Il y a les 2 lycées régionaux de Dandé et de Houndé dans le Tui. En fait, c'était des chantiers abandonnés qui étaient en souffrance. Donc, on a dû donc relancer. Nous les avons terminés. Puis là, nous avons réalisé 4 salles de classe. Il y a un bloc administratif. Il y a eu le forage qui a été réalisé. Et nous avons donc équipé ces nouveaux bâtiments, je pense qu'avec un don de 100 tables-bancs. Cette infrastructure vient renforcer les capacités d'accueil de l'établissement en salle de classe. Si vous regardez un peu à votre droite, un bâtiment qui est un peu inachevé. C'est l'APE qui a fait une cotisation spéciale de 10 000 francs pendant 2 ans, afin qu'on puisse avoir ça pour compléter les effectifs, qu'on avait le nombre de classes. Ok, maintenant ça va revenir encore et renforcer et permettre aux élèves d'avoir des salles de classe plus adéquates et puis et travailler dans les conditions meilleures. Le coût de réalisation des 5 infrastructures est estimé à plus de 86 millions de francs CFA. Un projet du Conseil régional des Hauts-Bassins entrant dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique éducative. Enseignement et culture dans le sud-ouest avec le séjour à Gawa d'une équipe de doctorants. Pendant 6 jours, ces doctorants enseignants-chercheurs de l'université Ouaga 1 ont visité plusieurs sites culturels de la région. Un séjour destiné à élargir leur horizon de connaissances sur la culture des peuples du sud-ouest. Oumarou Sagnon Kipsinana à Gawa. Ils sont des aspirants docteurs et des enseignants-chercheurs du laboratoire littérature, espace et société de l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo.
Ils sont en sortie d'études doctorales sur les sites touristiques de la région du Sud-Ouest. Ici, au Musée des civilisations des peuples du Sud-Ouest, les doctorants et leurs encadreurs sont à la découverte d'un pan de la culture du peuple Lobi. Ces jeunes doctorants qui sont avec nous ici, parmi eux, il y a d'autres qui avaient déjà travaillé sur des réalités et des valeurs culturelles de ce terroir. Et certains sont en train de préparer leur thèse. Ils veulent toucher du doigt les réalités culturelles de ce peuple afin de pouvoir faire avancer leurs travaux de recherche. Ça permet également de faire un lien entre la culture et puis la société et encourager justement nos étudiants et même l'ensemble du public à voir la culture comme un élément pouvant participer véritablement au développement de nos sociétés. Cette sortie qui s'inscrit dans la dynamique de promotion et de valorisation des potentialités culturelles de la région vise à susciter des perspectives de réflexion sur les sujets d'intérêt culturel et touristique. Nous envisageons publier des articles encore sur les cénotaphes, également sur les ruines de l'Européenie et une publication que nous allons orienter sur l'apport de Madeleine Père quant à la valorisation et à la connaissance des savoirs des civilisations du Sud-Ouest. La cartographie des sites touristiques et culturels découvertes au cours de cette sortie à Gawa et à Oubiré, il revient aux doctorants de mettre en pratique les connaissances acquises afin de réaliser des ouvrages qui puissent contribuer à mettre en vitrine les richesses culturelles de la région du Sud-Ouest. Le pèlerinage annuel de l'archidiocèse de Kupela a eu lieu hier autour du thème « Église Famille de Dieu de Kupela va et annonce tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde ». Cette célébration a rassemblé des milliers de fidèles et s'est déroulée au rythme de prière, louange et adoration. Issa Kafando, Estelle, Judith Assorba. C'est au pied de cette colline, dans le village de Galtenga, localité située à quelques encablures de Kupela, que les fidèles chrétiens de l'église famille de ce diocèse se sont retrouvés pour leur pèlerinage marial. Tous sont ici avec des intentions multiples. Et ce moment a été une occasion pour ces pèlerins de communier ensemble, de prier la Vierge Marie et de lui demander d'intercéder auprès de son Fils Jésus-Christ afin qu'ils aient les grâces diverses. On a prié pour nous-mêmes, on a prié pour l'Église, on a prié aussi pour la paix au Burkina Faso. On est venu prier la Vierge Marie, notre maman. Il y a beaucoup de grâces qu'on demande. La santé et la paix. Pour l'archevêque métropolitain de Kupela et le nonce apostolique du Burkina Faso, ce rendez-vous annuel est une occasion pour ces fidèles chrétiens d'augmenter leur foi. Nous sommes là, c'est pour encore augmenter notre foi et qu'ensemble avec Marie, nous puissions adhérer à Jésus, lui manifester notre amour. Parce qu'il est le salut, il est la joie. Nous profitons aussi pour prier pour la paix, parce que Jésus est le prince de la paix. C'est vrai qu'il ne la donne pas comme le monde la donne, il nous l'a dit. Lui, il donne la paix en se donnant aux autres. Et il faut que nous prenions cet exemple aussi. Le message l'amène à la parole de Dieu. Alors c'est Dieu qui nous demande de nous convertir, de changer nos styles de vie pour bâtir une société plus vraie, plus sincère, dans laquelle l'humanité soit plus à l'aise. Et pour cette chrétienne, des bénédictions elle en a reçues et voit déjà ses vœux exaucés. Je sens que tout le monde sera la bonne santé, que la vie sera changée, nous tous allons vivre la bonne vie. Le mal qui fait, tout le monde va changer, tout le monde sera content. Église Famille de Dieu à Kupela va et annonce tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. C'est le thème retenu cette année pour ce pèlerinage diocésain. La stade du football Georges Weah a été investi vers 12h GMT dans une ferveur populaire. Président du Libéria, un passage de flambeau entre deux présidents démocratiquement élus au Libéria qui ne s'étaient plus vus dans ce pays depuis de longues années. Georges Weah suscite l'espoir de millions de Libériens et le célèbre footballeur doit relever de nombreux défis pour sortir son pays donc de l'ornière. Nous reviendrons plus en détail sur l'investiture de Georges Weah au cours de nos prochaines éditions.
À RDC, on est loin de l'élection d'un nouveau président. C'est plutôt la période de manifestation et le lot de morts. Hier, 5 personnes ont été tuées à Kinshasa et Kananga, dans le centre du pays, à marge des manifestations de catholiques contre la prolongation du mandat de Joseph Kabila. Les autorités congolaises n'ont pas lésiné sur les moyens pour faire échec à toutes les marches prévues dans le pays. Cierges, Bible et rameaux à la main, ils défient la police. Si ces chrétiens manifestent dans les rues de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, c'est contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Ce dimanche, après la messe, 6 personnes ont été tuées dans la dispersion de cette marche interdite par le pouvoir. Au moins 33 personnes ont été blessées dans tout le pays. Je suis musulman convaincu et convaincant du fait que nous avons des valeurs communes avec nos frères chrétiens et surtout tous étant des Congolais, nous avons le devoir d'éradiquer le mal. C'est pourquoi je suis venu me rallier à l'organisation catholique pour faire échec à un gouvernement qui a échoué jusqu'au dernier niveau. Les manifestants réclament au président Joseph Kabila de déclarer publiquement qu'il ne briguera pas un 3e mandat, ce que lui interdit la Constitution. Son 2e et dernier mandat a pris fin en décembre 2016. Des élections ne sont maintenant prévues qu'en décembre 2018. Le pape François a achevé par une grande messe à Lima, capitale du Pérou, son 6e séjour en Amérique latine. Le Saint-Père a dénoncé devant 1,3 million de fidèles les inégalités au sein de la société péruvienne. Le pape a achevé ainsi un voyage d'une semaine au Chili et au Pérou, où la ferveur chrétienne était plus forte qu'au pays de Salvador Allende. Une cérémonie d'adieu face à un parterre d'1,3 million fidèles. Pour sa dernière messe au Pérou, le pape a convié les catholiques à la base aérienne de Lima, la capitale. Dans sa ligne de mire, les inégalités au sein d'une société indifférente et injuste. Une société incapable d'accepter les souffrances de ses membres, incapable d'aider à partager leurs souffrances et de les soutenir, est une société cruelle et inhumaine. Dimanche soir, le pape a ponctué 7 jours de voyage en Amérique du Sud, d'abord le Chili puis le Pérou, où François a vivement critiqué l'univers de la politique et en particulier la corruption. Un accueil qui contraste avec celui qui lui avait été réservé au Chili, un pays moins croyant et moins confiant envers l'Église. Le pape a provoqué un tollé en apportant son soutien à un évêque soupçonné de complicité dans un dossier de pédophilie. La candidature du général Djibril Bassolé de la NAFA à l'élection présidentielle de 2020 au Burkina fait la une des journaux. Les confrères n'oublient pas de commenter l'investiture de Georges Weah comme président au Libéria. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Sortira pas, en tous les cas, le célèbre prisonnier de la Maka, premier concurrent affiché de Roch Kaboré, j'ai nommé Djibril Bassolé, est candidat pour la présidentielle de 2020. Ainsi en a décidé la NAFA, rapporte aujourd'hui au Faso. L'information émane du professeur Mamadou Diko, précise les éditions Le Pays, nouveau président du parti à l'issue du renouvellement des instances dirigeantes. Occasion a été donnée également, ajoute le journal Le Quotidien, aux militants et responsables du parti de regarder dans le rétroviseur et de se satisfaire d'être, je cite, la 4e force politique au Burkina, fin de citation, et d'affûter davantage leurs armes pour occuper le perchoir de Kossiam. En attendant ce fauteuil de rêve supposé ou réel, le footballeur Georges Weah, lui, se dévertit de ses attributs sportifs pour porter un costume de président, sauf que là, le terrain politique est plutôt glissant, avertit l'observateur. En effet, commente notre confrère, c'est un match de tout autre genre que l'unique ballon d'or africain entame aujourd'hui date de son investiture et surtout dans un Libéria où les fantômes des 2 guerres civiles et du virus Ebola sommeillent encore. Avant le match de Mr. President, Mr. George a lui réussi son match de footballeur. Les étalons locaux, eux, sont proches de l'élimination au royaume chérifien après un nul et une défaite. Il faudra un miracle, souligne l'observateur, pour franchir le premier tour du CHAN. Tout comme inversement,
Le méac n'a pas eu lieu chez un footballeur indigne qui discrètement était spécialisé dans le vol de véhicules à Bobo-Dioulasso. Il a été sanctionné par l'arbitre sonien, arrêté par le commissaire sonien selon l'Express du Faso. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.